professeur Justin Michel, docteur Jamel Asbri, docteur Thomas Radulesco. Vous êtes médecin ORL et vous exercez dans un département de rhinologie. Je vais vous poser une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, en période Covid. Pourquoi ai-je une perte de l'odorat et du goût après mon infection à la Covid-19 ? Alors, la première chose qui est intéressante dans ce que vous dites, c'est la perte de l'odorat et du goût. En vérité, la plupart du temps, il n'y a qu'une perte de l'odorat. Seulement, l'odorat est responsable de 80% de ce que les patients vont appeler le goût. En fait, le goût en médecine, c'est uniquement le salé, le sucré, l'acide, l'amer et la saveur des protéines qu'on appelle umami. Et ça, c'est ce que vous avez quand vous posez un aliment sur votre langue. Puis quand vous allez manger, les odeurs générées par la mastication vont passer dans votre nez, et c'est l'alliance entre ce que vous percevez sur la langue, qui est le vrai goût au sens médical, et l'odorat, qui va vous donner la flaveur, c'est-à-dire l'impression complète de tout ressentir ce que vous ressentiez avant. Souvent dans les virus, il y a une perte de l'odorat, mais les patients vont se plaindre aussi d'une perte de goût. La plupart du temps, c'est surtout une perte de l'odorat. Cette perte de l'odorat, elle peut avoir plusieurs mécanismes d'action. Vous le savez, quand on a le rhume, à l'intérieur du nez, tout est gonflé, l'air ne passe pas bien, et c'est notamment gonflé dans la zone de détection des odeurs, qu'on appelle la fente olfactive. C'est une zone qui est située tout en haut du nez, à la jonction avec le cerveau. Ça, c'est l'atteinte la plus fréquente. Et puis parfois, on a constaté dans les atteintes liées au Covid qu'il y avait une atteinte un peu plus loin, à la jonction entre le nez et le cerveau, qui va atteindre les neurones qui détectent, c'est-à-dire les cellules nerveuses qui détectent normalement les odeurs. Et puis même, spécificité de la Covid-19, grâce à des études menées notamment en collaboration avec l'IHU et les services de médecine nucléaire, il a été montré qu'il pouvait y avoir des atteintes intracérébrales, ce qui est très important parce que ça montre que finalement, le nez a été une porte d'entrée du virus pour atteindre le compartiment cérébral. Donc, cette perte de l'odorat, elle est liée soit à une atteinte qu'on va qualifier de périphérique, dans le nez, soit à une atteinte mixte, périphérique et centrale, soit uniquement à une atteinte centrale, c'est-à-dire dans le compartiment cérébral et dans la zone d'intégration des odeurs au sens neurologique. Est-ce que c'est rare ? Est-ce que ces symptômes sont rares, cette perte du goût et donc vous dites de l'odorat, surtout de l'odorat lors de la Covid-19 ? Donc non, ça n'est pas du tout rare et vous n'êtes pas le seul à avoir cette perte de l'odorat. Dans les études, dans la littérature, on retrouve entre 40 et 90% des patients atteints de la Covid-19 qui se plaignent de ce trouble de l'odorat. D'ailleurs, ça peut être même un signe révélateur de la maladie. Si une personne dans votre entourage se plaint subitement de cette perte d'odorat, il faut lui conseiller d'aller voir un médecin. Alors, est-ce que c'est grave ? Plusieurs études ont montré que les formes les plus graves de la Covid-19 n'étaient pas liées à la présence de cette perte d'odorat. On pourrait donc penser que c'est plutôt un facteur protecteur, un facteur pronostic protecteur. C'est important d'aller consulter son médecin pour se faire dépister quand on a une baisse de l'odorat isolée en ce moment, parce que ça va permettre de certifier que cette baisse de l'odorat est bien liée à la Covid. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire en cas d'anosmie, en cas de perte d'odorat après infection à la Covid-19 ? Il existe un traitement simple, facile à mettre en œuvre, qui est le training olfactif. Cela consiste en fait à se procurer des produits ou des substances, des essences essentielles que l'on peut se procurer en supermarché. Et le patient doit faire des exercices tous les jours, 1 à 2 fois par jour, en sentant le flacon pendant 5 minutes, comme par exemple ici nous avons mis un peu de café dans ce petit flacon et tranquillement dans une ambiance calme, le patient fait des exercices en sentant cette odeur et en lisant en même temps le nom de la substance en question. Cela permet au cerveau et à la mémoire de mettre en relation la sensation qui a été déclenchée par cette odeur
et de petit à petit recréer des nouvelles collections et faire en sorte que l'odorat revienne. C'est un traitement qui doit se faire sur une période prolongée. On part sur une base de 12 semaines, mais cela doit se faire jusqu'à récupération de l'odorat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire chez soi? Et est-ce que vous avez une liste de ces odeurs qui peuvent être choisies par les patients pour se réentraîner à sentir? Oui, c'est un traitement que l'on peut faire à la maison. Il existe une liste que l'on va vous fournir, que vous mettrez sur le site. C'est des substances simples, du café, de la vanille, de la menthe, de l'aneth par exemple, et du vinaigre. Et si ça ne passe pas, si ces symptômes ne passent pas, que faire? Alors si ces symptômes ne passent pas, on va dire que cette perte de l'odorat, elle est normale jusqu'à 15 jours, 3 semaines, pendant 15 jours à 3 semaines. Si ça dure au-delà, 1 mois, 2 mois, il est important d'aller consulter. D'abord votre médecin traitant qui vous référera ensuite à un otorino, parce que dans ces cas-là, il peut y avoir nécessité de faire des explorations pour mieux comprendre ce qui se passe. Notamment des explorations endoscopiques, c'est-à-dire votre otorino regardera dans le nez pour voir s'il voit de l'œdème. Parfois, il peut y avoir associé à la Covid-19 des sinusites chroniques qui peuvent donner des pertes de l'odorat et qui expliquent qu'en fait, ça a un peu duré dans le temps. Donc on regarde dans le nez en première étape, puis ensuite on fait une imagerie, et puis on peut même pousser le bilan jusqu'à faire des tests de l'odorat qu'on appelle des olfactométries. C'est-à-dire qu'on vous fait respirer des odeurs calibrées ici, dans un cabinet médical, et à partir de ces odeurs, on peut regarder quel est votre score de détection des odeurs, et ça permettra après d'avoir un suivi. C'est-à-dire quand vous reviendrez 1 mois, 2 mois plus tard, on pourra voir si il y a une progression, une récupération grâce au training olfactif, mais aussi grâce à des traitements qu'on peut proposer. Parfois, on va mettre des sprays dans le nez pour essayer de diminuer l'inflammation et améliorer la détection des odeurs. Merci beaucoup.